Alright les gars, on va commencer, il est 8h30, Inch'Allah. Donc, salam alaikum tout le monde. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah. Donc, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. J'ai rien dans mes notes, ok? J'ai littéralement juste un ayah. Je sais que les gars en arrière ne peuvent pas voir là. J'ai juste un ayah. C'est un long ayah, mais je ne vais même pas vous l'expliquer au complet, ok? Je vais vous expliquer la première moitié, parce que juste la première moitié, il y a quand même assez de messages. Je tiens à mentionner avant toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi un peuple, une nation, une communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a caractérisé cette communauté comme étant la meilleure qui a été envoyée. La meilleure. Du début jusqu'à la fin, c'est les meilleurs. Vous pensez c'est qui ces gens-là? Et c'est qui les musulmans? Vous en connaissez, right? Vous êtes tous musulmans, j'imagine, la majorité, Inch'Allah, right? Donc dites-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé et il vous a choisi comme étant parmi les gens les meilleurs, la meilleure communauté. Vous faites partie de la meilleure communauté que Allah subhanahu wa ta'ala a créée depuis le début. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans un verset. Dans Sourate Ali Imran, il le dit clair et net. Il dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement qu'on est la meilleure nation qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il met quelque chose dans le Coran, ça ne s'applique pas seulement au prophète alayhi sallam. Ça a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le message ne s'adressait pas seulement à lui. Et le message ne s'adresse pas seulement aux sahaba. Et le message ne s'adresse pas seulement aux tabi'in. Et le message ne s'adresse pas seulement aux tabi'in. Le message s'adresse à tous les musulmans. Vous étiez la meilleure nation qu'on a envoyée à l'humanité. Mais pourquoi? Parce que je sais que la majorité d'entre nous, on aime ça lire la première partie, but we don't enjoy what comes along with it, right? There's a responsibility that comes along with it. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. You enjoin that which is good and you forbid that which is evil. Vous prenez ce qui est bien, ce qui est khayr, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il adore, vous le prenez, vous l'encouragez, vous dites aux gens de le faire. And you forbid that which is evil, vous interdisez ce qui est haram. Donc moi j'ai décidé de communiquer avec vous aujourd'hui pour deux raisons. Je veux que vous réalisiez à quel point aux yeux de Allah subhanahu wa ta'ala vous êtes les plus chers. Le haqq c'est le haqq et le batil c'est le batil. Parce que nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc, il ne faut pas seulement avoir confiance en nous. Donc, moi, je vous dis, il faut avoir confiance en soi. Il faut s'assumer en tant que musulman. Et il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam parce qu'ils voient que l'islam, c'est la seule religion où est-ce que les gens y pratiquent encore. Right? Allahumma barik, je vois beaucoup de jeunes ici. Et on est un vendredi soir en ce moment. Donc, les gars, ils peuvent être en train de faire je sais pas quoi, downtown en train de faire des fahisha, du haram et tout. Vous êtes là ici, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes là, vous interagissez entre vous, vous priez comme acte d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes là. Ok? Et c'est pour ça que les gens, ils sont attirés vers l'islam parce qu'il y a des gars comme vous qui s'assument. Right? Ou qui sont en quête de s'assumer, Inch'Allah. Il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont pas assez confiance avec leur foi. Right?
qui sont un peu gênés, qui sont timides, qui ne veulent pas s'assumer. Mais wallah al-azim, si vous assumez votre croyance, votre religion, les gens ils vont vous respecter plus. You guys have to know your worth. All right? You guys have to know who you guys are. Why did Allah subhanahu wa ta'ala create you? And what did Allah subhanahu wa ta'ala send you for? You guys have a quest. You guys have to believe in yourselves first and then act upon that belief. Right? And then you go along and enjoin that which is good and forbid that which is evil. But you can't do that if you don't own up. Right? Je vais vous donner un exemple concret. Si, admettons, tu vois tes amis musulmans, ils fument ou ils boivent, quoi que ce soit, right? Toi, si tu n'es pas ferme envers toi-même, tu n'auras pas le courage de dénoncer cet acte, right? Mais c'est ça ta quête. En tant que musulman, tu es censé dénoncer ce que les frères y font. Si c'est du haram, surtout si c'est le haram en public, il ne faut pas que vous soyez gênés, right? Mais d'une part, il faut que vous ayez confiance en vous en premier. Vous ne pouvez pas aller dénoncer le shar, le haram, si vous n'avez pas confiance en vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il finit cette moitié du verset-là, il dit « Wa tu'minuna billah ». Donc le simple fait que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà quelque chose. Oui, il y a des responsabilités, mais le simple fait que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est suffisant pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous considère comme étant digne des meilleures personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, il nous parle de Moussa alayhi salam. Et je vais vous résumer le hadith, Inch'Allah, je ne vais pas vous dire mot par mot, mais Moussa alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Allah, donne-moi un dua. I want to remember you by something, I just don't know what. Give me something specific. Je veux quelque chose de spécifique pour pouvoir me souvenir de toi, ya Allah. Moussa alayhi salam, le prophète, l'un des meilleurs messagers, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, donne-moi un dua pour que je me souvienne de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, ya Moussa, qul la ilaha illallah. Ya Moussa, say la ilaha illallah. Ya Moussa, dis la ilaha illallah. Et Moussa alayhi salam était comme, mais Allah, genre, tout le monde dit la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est quelque chose de très courant chez les musulmans. On dit tous la ilaha illallah. On l'a déjà dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'il y a le adhan. On dit toujours la ilaha illallah. Ya Allah, donne-moi quelque chose de plus particulier. Donne-moi quelque chose de plus distinguable que les gens ils n'entendent pas généralement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose de vraiment important. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Moussa alayhi salam, Ya Moussa, si on avait une balance et on mettait les 7 cieux et tout ce que ces 7 cieux-là ils contiennent, if the 7 heavens and all that and whatever they contained was put on one end of the scale, si les 7 cieux et tout ce qu'ils contenaient étaient sur un côté de la balance et qu'on mettait la ilaha illallah de l'autre côté de la balance, la ilaha illallah l'emportera. La ilaha illallah would outweigh the 7 heavens and whatever it contains. And each and every single one of us, we have that. We don't realize it, but we have it in our hearts. We have to first of all act upon it, and we have to share it with the people, right? Parce qu'il y a tellement de gens de nos jours qui sont perdus, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Et nous, on est venus avec une quête. Nous, on est venus avec quelque chose de très précieux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. But unfortunately, we take it for granted. Nous, on ne prend pas ça au sérieux. Right? Donc, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais 2 choses qui sont vraiment importantes. C'est que l'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisi comme étant les gens qui vont croire en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et de 2, qui vont agir par rapport à cette foi, non seulement pour pouvoir l'appliquer dans notre vie, dans notre quotidien à nous, mais pour pouvoir le partager à d'autres gens. Je vous jure les gars, il y a tellement de non-musulmans avec qui moi j'interagis,
eux, ils ont presque jamais entendu l'islam de leur vie. Et je dis pas il faut qu'on force non plus, vous voyez, genre chaque fois que vous parlez à des non-musulmans, vous devez toujours parler du dîn et tout ça. Don't turn them away, right? Mais je vous jure des fois, parce que moi, je me rappelle avant, j'étais gêné. Par exemple, de demander à mon gérant si je pouvais avoir une salle pour pouvoir prier, de demander à mes enseignants si je pouvais sortir de la classe pendant un examen pour pouvoir aller prier. Mais ces gens-là, après, lorsque tu leur demandes est-ce que je peux aller prier, est-ce que je peux aller faire ci, ça, ça, ils viennent te voir après et te disent pourquoi tu pries? Je dis mais parce que je suis musulman. Ah ouais, mais c'est ça que vous faites les musulmans? Non, non, non. Ouais. Et vous faites ça combien de fois par jour? Tu lui dis 5, je vous jure, ils vont rien capter. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça, les gars. No one actually prays 5 times a day, except the Muslims. Right? So it's 2 things that I wanted to emphasize on. I didn't want to take too much of your time. 2 things that I wanted to emphasize on, inshallah. One, that we believe in ourselves and that we acknowledge the fact that we were, like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, this is not a matter of opinion, by the way. This is not a scholarly sharh, a scholarly explanation, opinion, right? This is Allah subhanahu wa ta'ala that said that. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ça et il parle de tous les musulmans, sans équivoque, à l'exception de personne. Il faut prendre ça en considération. Et ça mène à une parenthèse rapidement. C'est que ces choses-là, probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le savaient pas. Et c'est pour ça aussi que les gars, il faut acquérir des connaissances. We have to seek knowledge. We have to read the Quran. See what Allah subhanahu wa ta'ala has in store for us. And see what the prophetic tradition, the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his actions, whatever it is that he approved, whatever it is that he forbade, is for you to know. So you guys have to see what Allah subhanahu wa ta'ala had in store for you, and to see what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has in store for you in his sunnah. So you guys have to seek knowledge. So techniquement, on a 3 quêtes maintenant. C'est croire, et partager aux autres, et acquérir des connaissances. Et les 3, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous devez avoir les 3. Inshallah, this is why I decided to entitle the halaqah Know Your Worth, because we are not aware. Nous, on se caractérise, on se compare aux autres, des non-musulmans. La vérité, moi je me rappelle, il y a un frère qui a fait un halaqah l'année passée. Il a dit comme quoi il y a des musulmans qui essaient de fit in within the gatherings of the non-believers. And they always felt like they were the odds one out. Ils étaient toujours ceux qui se sentaient exclus. And I walked through those shoes. Moi, j'ai déjà traîné avec des non-musulmans. Et je me sentais comme si j'étais exclu un peu. And most of them will not accept you unless you become like them. But don't become like them. Because we know where the believers will be, where the believers will end up, and where the non-believers will end up. Tu peux avoir l'air de quelqu'un qui, en vrai, il ne sait pas quoi faire de sa vie, etc., etc., qui dédie sa vie à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils vont se sentir mal pour toi parce que tu ne peux pas t'amuser, parce que tu ne peux pas faire ci, ça, ça, ça. Mais la vérité, c'est que c'est eux. Ils font le shar et ils s'éloignent de Allah subhanahu wa ta'ala sans même le réaliser. Et à la fin, c'est eux qui vont, surtout ceux qui te moquent, qui se moquent de toi. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala va juger. They're the ones that Allah subhanahu wa ta'ala will hold into account. But Allah subhanahu wa ta'ala will also hold you to account. What did you do with that faith that I had given you? This ni'mah, this deen, this ilm, the Quran and the Sunnah, what did you do with it? Right? So 3 choses. Il y en avait 2 initialement, mais j'en ai rajouté un. Know your worth as a Muslim. Sachez que la plus grande bénédiction, c'est le fait que tu sois musulman et c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait choisi comme étant un croyant en La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est partager cette connaissance, partager ce din, ce cadeau. Moi, je considère ça comme un cadeau, je vous jure. Les choses que j'ai découvertes, moi avant, genre quand je pratiquais pas, lorsque j'ai commencé à pratiquer et j'ai vu tout ce qui me manquait, j'étais surpris. Donc ça, c'est numéro 2, partagez-le aux gens. Some of them might need it, but they don't even know that it's a thing, right? Ils savent même pas que c'est
quelque chose qui est réel. Partagez-la avec ces gens-là. Et 3, seek knowledge. Lisez le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran, it's like a love letter, right? But it's from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a sign that Allah subhanahu wa ta'ala loves you and cares about you. And this is Him speaking to you. C'est Allah qui te parle. And the hadiths. And of course, you understand them the way that the scholars from the time and from the times that followed, the way they understood it. You need to understand it that way. Inshallah ta'ala. Be careful not to deviate. And that's all I wanted to share with you guys. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.